Vous allez devoir découvrir que la violence, c'est l'embûche, c'est la plus grande barrière qui obstrue le chemin qui mène à la réussite. Merci. Dans un monde sensé, cette question ne devrait même pas avoir à être posée, parce qu'il est clair que oui, la violence est l'une des principales causes qui occasionnent l'échec et la démotivation de nos chers élèves. L'utilisation de la violence dans l'éducation des enfants ne permettra pas de trouver leur élément naturel, autrement dit, le meilleur moyen de les encourager. Si nous ne pouvons pas encourager nos jeunes, nous allons les décourager, les clairs. Alors, le découragement de nos jeunes n'est autre que fruit de la démotivation. La démotivation est la principale cause. Selon Wikipédia, la démotivation se définit comme étant la perte de l'envie d'avoir à s'adonner à des activités, que ce soit personnelles, sociales, culturelles ou scolaires. Et la violence, quant à elle se définit comme étant le fait d'utiliser la force, le pouvoir physique ou psychique dans le but de contraindre, de dominer, de soumettre une personne. L'éducation est un enseignement qui permet de trouver la paix humaine. Mais la violence, en étant ce qu'elle est, ne devient-elle pas automatiquement une barrière à cette paix? Ne devient-elle pas automatiquement une barrière à la réussite de nos jeunes, plus particulièrement la réussite scolaire? Il sera sujet de le démontrer, en avançant que la démotivation, l'échec scolaire que subissent nos jeunes n'est autre que fruit engendré par la violence qui sévit au sein de notre système éducatif. Quelles sont les conséquences pour un élève d'être la cible des attaques gratuites de la part de ses enseignants? Le simple fait d'utiliser le mot violence, cela envoie au mal. Les conséquences pour ce jeune n'est autre que la perte de confiance en soi ou l'estime de soi. Pour citer Rousseau, l'estime de soi, c'est le plus grand mobile des âmes fières. Mes chers élèves, laissez-moi vous poser cette question. Si tout au long de votre parcours académique, vous vous faisiez battre pour vos erreurs, pour vos convictions, est-ce qu'aujourd'hui, vous pourrez vous définir comme étant une âme fière? Est-ce que vous pourrez vous définir comme étant une personne qui a confiance en elle-même, une personne qui n'a pas peur de se présenter et d'affirmer ses croyances? J'en doute. Une anecdote qui pourra très bien illustrer nos dires, c'est un chapitre de la vie de Thomas Edison. Oui, mesdames et messieurs, Thomas Edison. À l'âge de 9 ans, il n'était pas encore le génie que l'on connaît. Il n'était pas encore le Dieu que l'on vénère. Il était plutôt considéré comme étant un cancre, un nul, un déficient. Mais, malgré tout cela, ses professeurs étaient animés d'un amour pour lui, qu'ils ne l'ont pas maltraité, que ce soit physiquement ou verbalement. Ils ont plutôt cherché un moyen pour aider le petit Thomas à aller de l'avant, à avoir confiance en lui. Ils ont donc décidé d'entrer sa mère dans l'équation. Alors, ils ont envoyé une lettre à sa mère pour lui faire part de l'incapacité de son fils, pour qu'elle puisse les aider à aider le petit Thomas à aller de l'avant. Sa mère, en lisant cette lettre, n'a pas pu retenir ses larmes, les larmes de voir que son fils ne peut pas aller de l'avant, que son fils ne peut pas exercer ses compétences à l'école. Mais sa mère, elle est restée une mère, elle n'a pas voulu décourager son fils. Elle a décidé de lui mentir délibérément, en lui faisant croire que ses professeurs ne tarissaient pas d'éloges à son sujet, que selon ses professeurs, il avait une capacité en lui qu'il n'avait vue chez personne d'autre. Laissez-moi vous poser une question. Chers professeurs ici présents, chers parents ici présents, si le destin avait fait de vous ce professeur ou cette mère qui quotidiennement doit faire face à un enfant turbulent, agaçant, nul, entre guillemets, et déficient, comment auriez-vous réagi? Comment auriez-vous réagi? Conformément au système éducatif haïtien, vous l'aurez battu, encore et encore vous l'aurez battu. Mais qu'en adviendrait-il de lui aujourd'hui? Serait-il le Dieu de la lumière que l'on vénère tous? Ou simplement il ferait partie des 40% de jeunes qui n'atteignent même pas la 6e année fondamentale, faute
a un jour dit, la violence n'est pas un moyen d'atteindre les faits, mais la volonté délibérée d'atteindre les faits par n'importe quel moyen. Nous sommes à un tournant de notre existence où la route est plus importante que la fin. Parce que oui, mesdames et messieurs, la violence engendre la violence. Si nous ne faisons pas une révolution de notre système éducatif, nous ne cesserons de voir émerger des tilaplis, des ISO, des barbecues, parce que oui, la violence engendre la violence. Alors, mesdames et messieurs, en ma voix propre et en prenant la parole en votre nom, j'affirme que oui, la violence est l'une des principales causes qui empêchent la réussite de nos élèves. Merci.